L'une des raisons pour laquelle je prenais du temps à commencer YouTube était à cause de la qualité audio et vidéo de mes vidéos. Je me plaignais du fait que mon micro n'était pas bon, ou je disais à mes parents que j'avais besoin d'une nouvelle webcam, ce qui est totalement logique en soi. Comment veux-tu faire de vraies bonnes vidéos avec un son comme ça? Les gens ne te prendront jamais au sérieux et t'auras maximum 3 vues, non? T'as peut-être déjà entendu que le micro était la chose la plus importante pour tes vidéos, plus qu'une caméra, et donc tu as besoin d'investir dedans. Le truc c'est que même après avoir eu un bon setup, il y a des chances que tu te lances toujours pas. Franchement, là même pour moi. Soit il me manquait encore quelque chose, soit il y avait mes parents chez moi, bref, je trouvais tout le temps des excuses. Peut-être c'était juste que j'avais pas la motivation de faire ces vidéos. Aujourd'hui, mon setup est pire qu'avant. Je n'ai plus de bon micro, ma caméra c'est pas la meilleure. Mes premières vidéos ont été faites avec ce PC. Bref, un truc s'est débloqué et je vais vous l'apprendre dans cette vidéo. Ça fait bientôt 3 ans qu'un nouveau terme est rentré dans mon vocabulaire, une genre de philosophie qui arrive à te faire vivre avec pas grand chose, pas trop de biens matériels, résister de la société de consommation et d'être heureux avec ce qu'on a. Le minimalisme. T'as aussi sa variante avec le digital minimaliste, qui lui est plus dans le but d'utiliser le moins d'objets électroniques possible, de pas avoir d'outils qui te distraient. Mais moi le point que je trouve le plus utile à adapter à cette philosophie, c'est dans la partie consommation. Pour du matériel vidéo, ne pas dépenser son argent dedans permettrait d'économiser des centaines d'euros. Mais là vous dites sûrement qu'on a besoin de matériel, que ce soit pour filmer, faire du montage, faire une voix off, c'est nécessaire, un vrai besoin. Sans ça, impossible de faire des vidéos sur YouTube, donc impossible de réussir son rêve. Et il y a peut-être parmi vous des gens qui pensent comme ça, abandonner leur rêve car ils n'ont pas les moyens d'avoir de bons matos, etc. Forcément parmi vous, il y en a qui ont de bons micros, de bonnes caméras, qui peuvent faire de bonnes vidéos mais qu'ils ne font pas. Alors c'est sûr, vous avez déjà peut-être essayé de vous lancer sur YouTube mais ça n'a pas marché. Peut-être que ça vous correspondait vraiment pas, ou peut-être que vous étiez juste un peu nul. Ok, mais maintenant imagine la même chose avec quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter ce genre de matériel. Il va s'endetter, acheter un bon micro alors qu'il n'est pas riche, n'a jamais réalisé de vidéo avant, donc c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et du coup lui aussi il va abandonner. J'ai déjà dit dans une vidéo, mais je pense que le savoir est 1000 fois mieux que le matériel. Une personne qui s'y connaît vraiment bien en storytelling, vidéo making, pourra beaucoup mieux réaliser une vidéo juste avec un téléphone qu'une personne qui ne connaît rien dedans mais qui a le meilleur setup du monde. Moi personnellement j'ai découvert le digital minimaliste grâce à un YouTuber, un mec qui raconte sa vie, les outils qu'il utilise pour vivre une vie comme ça. Très inspirant, et ce mec a plus d'1 million d'abonnés. Et pourtant il a une bonne caméra, un bon micro et de bonnes affaires. Quand on voit son setup on se dit wow, c'est pas mal. Par exemple cet écran que vous voyez là a été acheté alors qu'il marchait pas, il devait coûter à peu près 15 balles, il l'a réparé et maintenant il l'utilise très bien. Moi, par exemple aujourd'hui j'ai un setup qui est plutôt cheap. Mon micro c'est un Samsung Galaxy A12 qui en soi sonne pas si mauvais que ça, et en plus c'est mon outil du quotidien, tous les jours je l'utilise. Comme je l'ai dit, ma caméra c'est un vieux caméscope que j'ai acheté d'occasion à 100 balles, mais en vrai un iPhone 10, un iPhone même 7 ferait mieux l'affaire. Pour les lumières j'utilise ça, une ampoule, et récemment j'ai pas investi, j'ai volé à quelqu'un, j'ai volé ce truc là. Les montages de mes vidéos je les ai toujours fait avec un PC Clatax, et en soi toi tu peux très bien le faire avec ton téléphone. Mais tout ça on va voir ça un peu plus tard. Alors je dis pas qu'il faut jamais changer de matos, rester sur de la merde pour toujours, avoir un téléphone comme micro jusqu'à mes 1 million d'abonnés. Non, moi par exemple récemment j'ai acheté un nouveau PC. Mais investissement, savoir quand faut-il vraiment acheter quelque chose, ça aussi on verra ça plus tard dans la vidéo. En vrai vous avez besoin de rien pour faire des vidéos. On peut même partir dans l'extrême et dire que vous n'avez même pas de téléphone. Prenez ça un peu comme un jeu vidéo. Vous êtes au niveau 0, vous n'avez rien, et vous, votre but c'est d'être niveau 100, être ultra connu sur YouTube avec un setup très haut de gamme. Avoir un téléphone va être l'objectif numéro 1. Pour l'instant ce que vous pouvez déjà faire c'est aller dans une bibliothèque qui contient des ordinateurs, commencer à vous instruire en regardant des vidéos sur YouTube, essayer de comprendre le vidéo making, comment faire du storytelling, vous prenez des notes, sur un papier, chez vous, dans un parc, n'importe où, vous commencez à écrire une vidéo. Comme vous avez analysé des techniques de storytelling, logiquement vous savez à peu près comment faire et tout. Et après, si vous ne pouvez pas enregistrer la vidéo car vous n'avez pas de matériel, et ben vous pouvez vendre votre script. Ouais, au début tu peux très bien être copywriter, et ensuite quand t'as amassé assez d'argent avec ça, tu peux vraiment acheter une cam et faire toi-même tes propres vidéos. Alors oui, certes ça peut prendre énormément de temps, hein, ça c'est pas du jour au lendemain que tu vas te faire de l'argent avec le copyright comme ça, surtout si tu connais rien. Mais ce que je veux dire c'est que tu peux avoir au moins une idée de ce que c'est que la création de vidéos, voir si t'aimes vraiment ça avant d'acheter 1 milliard d'euros de matériel. Un peu comme moi et mon PC, je savais déjà que ça allait être utile de l'acheter. Bref, là je suis parti d'un cas extrême, mais vous avez tous au moins un téléphone. Je vous jure qu'il est possible de taper des 100 000 vues juste avec un iPhone et CapCut. Et je parle pas de TikTok ou de short, non je parle vraiment de vraies vidéos making, que ce soit du storytelling ou des vlogs. Et vous en connaissez peut-être des youtubeurs juste qui parlent face caméra, ou même qui ont vraiment du vrai montage. Ça se voit qu'ils ont pas un matos de baiser et pourtant ça marche de fou. Comme je vous ai dit, même moi avec un setup qui est pire qu'avant, je fais des meilleures vidéos qu'avant. Tout est dans la tête les gars. Juste pour les 3 cons là qui regardent pas mes vidéos. Si t'as pas compris comment on fait une bonne vidéo, je vais te montrer très rapidement. Ok, on va prendre une niche, on va dire le storytelling. Ce que tu fais, c'est que tu prends un youtubeur que t'aimes vraiment bien, tu regardes ses vidéos et t'analyses pour voir comment il fait. Puis tu prends une feuille, un crayon et t'essayes de reproduire un peu son style d'écriture. T'as pas d'idée de sujet de vidéo pareil, tu vas sur YouTube et t'essayes de t'inspirer des autres. Ensuite tu prends ton tel et tu commences à te filmer ou juste à faire une voix off. En soit que t'aies un iPhone ou
ou un Sony Xperia, ça va pas être si grave que ça, la qualité n'est pas si importante. Comme je vous ai dit, si votre vidéo est bien réalisée avec un bon montage, un bon texte, ça devrait aller. Ensuite, pour le montage, pareil, tu le fais sur CapCut, et pareil, tu t'inspires du montage de la personne sur qui tu t'es inspiré de base pour la vidéo. T'essayes de reproduire à 100% ce qu'il a fait. Mais le vidéo making, l'inspiration des autres, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc reste abonné, c'est très important. Ok, alors pourquoi j'ai acheté un nouveau PC? Bah en vrai, le matériel, ça reste quand même vachement bénéfique. Tout ce que j'ai dit là, c'est surtout pour les gens qui se font avoir par la société de consommation. Avant de lancer cette chaîne, j'étais monteur vidéo. Je montais sur un PC vraiment pas ouf, et pour le montage, c'était horrible. Ça me faisait perdre énormément de temps, et en plus du rendu final, je rendais souvent mes montages en retard. Les clients n'aimaient pas ça, et je perdais de l'argent. C'était donc une nécessité pour moi d'acheter un nouveau PC. Cette fois-ci, un vrai besoin, et pas juste une envie, car je sais que grâce à celui-ci, je pourrais gagner plus d'argent. Et le but, c'est de le rentabiliser le plus vite possible. J'ai continué le montage vidéo pour arriver à 1000 € et m'acheter ce PC, et encore une fois, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, mais je sais que c'était bien car je savais déjà que j'aimais ça. Je savais que j'aimais le montage et que j'allais continuer à en faire. En vrai, le conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer d'acheter les choses que vous avez besoin pour votre business avec l'argent du même business. Si un jour je dois acheter une nouvelle caméra, ça sera avec l'argent que j'ai fait avec YouTube. Inoxtag a lui acheté son premier micro avec l'argent des donations. En vrai, alors que je vous parle, j'ai toujours pas rentabilisé le PC que je viens d'acheter. Et des fois, je me demande si c'était pas plus rentable de le mettre dans autre chose, ces 1000 €. Récemment, je me suis dit que 1000 € c'était pas mal pour commencer sur YouTube. Genre, imagine, je lance une chaîne là sur, je sais pas, un truc facile, genre Minecraft. J'embauche plusieurs monteurs vidéo, je fais des vidéos 2 à 3 fois par semaine, ce qui va me coûter environ 500 € par mois. Au bout de 2 mois, si tout a été très bien réalisé, j'aurai 20 très bonnes vidéos qui auront forcément une qui a bien marché. Et avec plusieurs milliers d'abonnés, j'aurais pu rentabiliser ça assez vite. Bref, ce que je veux dire, c'est que votre argent, vous pouvez le mettre dans des choses vraiment utiles. Il y a aussi les formations, tu vois, il y en a qui sont vraiment inutiles, qui sont trop chères pour rien, mais t'as aussi de bons trucs comme on analyse ce que je fais de ta chaîne. En gros, pour un prix vraiment bas, t'as des retours de ma part, des appels avec moi, et comme je vous ai dit, la connaissance c'est plus important que tout. Bref, tout ça pour dire qu'en soi, le matériel ne devrait pas être une excuse pour ne pas vous lancer. Commencez maintenant avec ce que vous avez, investissez seulement quand c'est nécessaire, et surtout appliquez directement ce que vous avez appris. Allez, tout de suite, là, tu vas filmer une vidéo. Si t'as besoin de conseils pour tes vidéos, tu peux cliquer sur le premier lien en description ou rejoindre le serveur Discord. T'auras des gens qui sont très forts dedans et qui pourront t'aider car c'est un serveur très actif. Et aussi abonne-toi à ma chaîne car je veux bien atteindre les 10 000 abonnés, tu vois, genre ce serait cool. Allez, merci, bye.